Salut! Notre affaire d'aujourd'hui est une affaire assez triste et révoltante. Sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement car la triste histoire de Tamara Padi commence maintenant. Tamara est née le 3 février 1978 en Afrique du Sud. Elle vit une enfance heureuse dans une famille modeste. Au début des années 2000, alors qu'elle a une vingtaine d'années, c'est au Cap qu'elle rencontra un jeune homme travaillant dans la marine sud-africaine, un certain Aubrey Padi. Lui est originaire de Pretoria, mais il vit au Cap pour le travail. C'est un véritable coup de foudre et les deux jeunes gens ne tardent pas à se mettre en couple. Leur histoire se déroule à merveille. Au bout de 4 ans de relation, en 2004, le couple décida de se marier. Et très rapidement, Tamara tomba enceinte. La future maman est décrite par ses proches comme un véritable rayon de soleil. C'est une jeune femme très extravertie, elle adore voir du monde, s'amuser, sortir, faire la fête avec ses amis. Elle a toujours le sourire. Elle est très gentille, mais cela ne l'empêche pas d'être aussi très ambitieuse et travailleuse. À l'annonce de sa grossesse, Tamara se pose plusieurs questions sur l'avenir et l'éducation de leur futur enfant. Tamara et Aubrey ne souhaitent pas élever les enfants en Afrique du Sud, bien que ce soit là que se trouvent leurs racines, leur famille et leurs proches. Ils ont l'impression d'être enfermés dans leur situation et trouvent que le pays ne leur offre pas les meilleures possibilités d'évolution et d'émancipation. Ils décident alors de tenter l'aventure et l'expatriation et mettre le cap sur l'Angleterre. C'est un gros changement pour la famille et c'est plein d'espoir et d'ambition qu'ils s'installèrent à Manchester un an après leur mariage. Ils tissent de nouveaux liens et après avoir donné naissance à une première petite fille, juste avant leur départ pour l'Angleterre, Tamara va mettre au monde en 2010 une petite fille nommée Mia. La famille semble heureuse et bien intégrée. Tamara, qui aime aller vers les autres, ne tarda pas à se faire de nouvelles connaissances. Elle va réaliser également l'un de ses rêves en reprenant ses études à l'université. Elle entama des études de droit. Courageuse, elle mène de front sa vie de maman d'épouse et elle travaille dur et réussit à obtenir sa maîtrise en juillet 2016. 2 ans plus tard, en 2018, le couple monte une société d'aide à la personne. Ils interviennent chez des personnes âgées ou handicapées. Tout semble réussir pour le mieux pour cette belle famille en apparence. Bien qu'ils avaient cette image de famille heureuse et soudée, au fil des ans, le couple s'éloigne de plus en plus l'un de l'autre. Tamara Padi aime faire la fête, sortir avec ses copines. Elle est à présent une femme accomplie. Gérante de sa société, diplôme de l'université, elle souhaite du coup profiter des plaisirs que lui offre la vie. De plus, ses filles ont bien grandi. Elle sort beaucoup le soir et rentre parfois très tard. Ce qui ne plaît pas du tout à son mari Aubrey, qui lui est plus calme et réservé. Il n'aime pas trop sortir, il préfère rester tranquille à la maison. D'ailleurs, il n'apprécie absolument pas que sa femme fasse ainsi la fête si souvent. Derrière les portes de la maison familiale, les disputes se font de plus en plus fréquentes. Tamara se sent étouffée par son mari et c'est ainsi qu'en février 2021, alors qu'elle fête ses 43 ans, elle prend une décision radicale. Elle décide de divorcer. Elle quitte alors le domicile familial avec ses filles et va s'installer dans une petite maison à Manchester. Malgré leur séparation, Tamara et Aubrey, au départ, entretiennent de bonnes relations. Ils ont un business ensemble et 2 enfants. Pour le bien de ces dernières, ils tentent de rester en bons termes. Mais Aubrey a du mal à accepter la séparation. Ce n'est pas lui qui voulait cette rupture et espère toujours le retour de son ex-femme à ses côtés. Du côté de Tamara, c'est l'opposé. Elle semble épanouie professionnellement et elle travaille dur. Et après avoir retrouvé sa liberté de célibataire, elle enchaîna les sorties, les soirées entre copines. Elle a d'ailleurs plein de projets et souhaite aller de l'avant. Cette façon de vivre ne plaît absolument pas à son ex-mari.
Il lui reproche de ne pas bien s'occuper de leur fille, de privilégier sa vie de femme au détriment de sa vie de mère. Il ne supporte pas en réalité de la perdre et c'est ainsi qu'au fil du mois, leur relation va encore se dégrader. 4 mois après sa séparation, à la fin du mois de juin, Tamara va se rendre compte que son ex-mari espionne sa messagerie vocale. Aussi, elle le trouve de plus en plus harcelant. Elle qui pensait pouvoir garder de bons contacts avec le père de ses enfants, doute à présent. Elle s'inquiète de son comportement et elle en parle d'ailleurs à certaines de ses copines qui vont d'ailleurs lui conseiller de prendre ses distances avec lui. Mais comme je vous l'ai dit, les choses ne sont pas si simples que cela. Ils travaillent ensemble, ils sont obligés de se côtoyer un minimum pour leurs 2 filles. Plus Tamara cherche à prendre ses distances, plus Aubry devient intrusif, contrôlant et de plus en plus obsédé. Il sent que son ex lui échappe et il ne peut pas le supporter. Le 6 juillet 2021, alors que tous les deux se trouvent dans la voiture de Tamara, Aubry va exiger de regarder sur son téléphone. Il pense qu'elle fréquente d'autres hommes, il veut en avoir le cœur net. Mais Tamara va refuser catégoriquement. Il est hors de question qu'il s'amuse à fouiller dans son téléphone. Ils ne sont plus ensemble, elle n'a plus de compte à lui rendre. Il ne va pas du tout bien prendre ce refus qu'il ressent comme une nouvelle provocation, un manque de respect et dans un excès de rage, il donne un coup de poing au visage de Tamara. C'est la première fois que Aubry lui lève la main dessus. Elle est totalement sous le choc. Elle réalise alors que pour sa sécurité, elle doit prendre au plus vite ses distances avec lui. Il semble perdre complètement les pédales. Après cette agression, toute la nuit et la soirée, il la harcèle au téléphone. Il appelle de façon incessante et lui envoie des messages. Tantôt pour lui dire qu'il regrette pour s'excuser et tantôt pour l'insulter, la menacer car elle a refusé de lui répondre. Cette nuit-là, son dernier message fut « C'est la dernière fois que tu me manques de respect ». Tamara ne le savait pas, mais à partir de ce moment-là, ses heures étaient comptées. Le lendemain, le 7 juillet 2021, Aubry, ruminant sa rage contre son ex-femme, va décider de passer à l'action. Dans un grand sac de sport, il met un marteau, un couteau, une paire de gants, une barre d'exercice et puis il se rend chez la mère de ses enfants. La maison est vide, ni Tamara ni ses filles n'étaient présentes. Il réussit à pénétrer à l'intérieur où il trouve une cachette. Là, il attend impatiemment que son ex-femme rentre. Il a un terrible plan en tête. Lorsque l'une de ses filles rentre, il ne se manifeste pas. Il attend, et silencieux dans l'ombre comme un chasseur. Ce soir-là, Tamara travaille tard, il le sait, et il a l'intention de frapper une fois la nuit venue, lorsqu'elle sera endormie dans son lit sans se douter du danger. Il sait que l'attente sera longue et il décida de faire une petite sieste en attendant de passer à l'acte. C'est ainsi qu'il règle son réveil à 3 heures du matin avant de s'endormir. Sa seconde fille n'est pas à la maison, je crois, selon certaines sources, qu'elle se trouvait chez une amie. C'est vers 1h30 du matin que Tamara rentre enfin à la maison avec l'une de ses copines. Après le travail, elles étaient allées boire un coup ensemble. Il est tard et elle lui proposa de rester passer la nuit chez elle. Elle accepta volontiers sa proposition et va s'installer dans la chambre d'amis se trouvant au rez-de-chaussée. Tamara part se coucher dans sa chambre et ne réalise pas un seul instant que son ex-mari est là dans l'obscurité, prêt à frapper. À 3h30, alors que toute la maison est endormie, Tamara dans son lit dans sa chambre et son ami au rez-de-chaussée dans la chambre d'amis, Aubry décida de passer à l'action. Il prend la barre d'exercice qui était dans son sac. Il s'approche de Tamara qui dort profondément et il se met à la frapper. Il frappe plusieurs coups violemment et Tamara, ne comprenant pas ce qui se passe, pousse un cri et tente de se défendre. Mais elle perd rapidement connaissance sous la violence des coups.
Aubry récupère son sac et se précipite dans les escaliers pour prendre la fuite. La copine de Tamara est réveillée par des cris de son amie et dans un demi-sommeil, elle sort de la chambre pour voir ce qui se passe. C'est là qu'elle aperçoit dans le noir Aubry se dirigeant vers la porte d'entrée. Elle le reconnaît immédiatement, mais au moment où il va franchir le seuil de la porte, il entend de nouveau du bruit à l'étage. Alors qu'il pensait l'avoir tué, Tamara avait juste été étourdie par la violence des coups. Il fait alors demi-tour et en courant à l'étage, sa copine, sous le choc, elle ne sait pas quoi faire et va se cacher alors dans la chambre qu'elle occupe. Elle contacta alors la police pour leur dire que son amie se fait agresser et qu'elle a besoin d'aide. Elle va préciser que c'est son ex-mari qui est en train de l'agresser. Elle a reconnu. Tout va très vite. Aubry, une fois à l'étage, se saisit de l'un de ses couteaux qu'il a amené avec lui. Il frappe son ex-femme sans aucune pitié 8 fois avant de repartir en courant. Après avoir quitté la maison, il appela la police pour leur signaler qu'il vient tout juste de tuer son ex-femme, tout en précisant qu'il est désolé pour ce qu'il avait fait, mais qu'elle avait bien mérité. Il finit son appel en leur disant qu'il va mettre fin à ses jours. Lorsque la police arriva sur place, Aubry n'était plus là. Tamara est toujours vivante, mais elle est gravement blessée. Elle est immédiatement prise en charge par les secours, mais malheureusement ses blessures sont trop graves. Juste après son arrivée à l'hôpital, elle rend son dernier souffle. Sur les lieux du drame, c'est le choc total. La fille du couple présente à la maison qui dormait dans la chambre n'a rien entendu lors de l'attaque. Heureusement pour elle. La pauvre, elle est réveillée par l'arrivée de la police. La copine de Tamara, elle est totalement sous le choc. Les policiers retrouvent dans la rue, sous une voiture, le couteau ensanglanté utilisé par Aubry. Quelques heures après l'attaque, la police le retrouve, était totalement bourré. Il avait mélangé de l'alcool et des médicaments. Il est alors amené immédiatement à l'hôpital. Il est ensuite arrêté et accusé du meurtre de son ex-femme. Tous ceux qui connaissent le couple sont choqués. Jamais ils n'auraient pu imaginer qu'il fasse une chose pareille. Aubry renvoyait l'image d'un père aimant, d'un homme calme, attentionné, gentil et compatif. Le procès s'ouvrit le 5 novembre 2021. Aubry, alors âgé de 46 ans, était accusé du meurtre de sa femme. Il va plaider coupable, mais il n'a jamais expliqué son passage à l'acte. Dans un premier temps, ses avocats tentèrent de plaider l'irresponsabilité. Malheureusement pour eux, l'expertise psychiatrique révéla qu'il n'avait aucun problème de santé. Il était certes peut-être un peu stressé par son travail et son divorce, mais rien ne justifiait une telle brutalité. Pendant tout le procès, Aubry n'a pas une seule fois croisé le regard de ses deux filles qui étaient également présentes. Il fut condamné à la prison à perpétuité avec une peine minimale de 23 ans. Lors de l'annonce de sa sentence, le juge lui dira « Vous avez attendu dans la maison le retour de votre ex-femme, sachant que votre fille dormait dans la chambre voisine. Vos intentions étaient claires. Vous avez même réglé l'alarme de votre téléphone pour dormir et être sûr qu'elle aussi va dormir lorsque vous allez l'attaquer. Juste après l'attaque, vous avez essayé de culpabiliser la victime, suggérant qu'elle vous a fait du tort et que c'est ce qui vous a poussé à agir. Vous avez même dit qu'elle avait bien mérité. Mais quel type de père êtes-vous pour tuer la mère de vos enfants pendant que l'une de vos filles dormait à côté? Il n'y a pas d'excuse, ce n'est en aucun cas la faute de Tamara. Cette attaque est entièrement à votre charge. C'est ainsi que notre affaire se termine ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.